L'actualité à la une ce soir, ce 25 décembre, c'est Noël pour les chrétiens du Burkina et du monde entier. Noël, une occasion de célébrer la naissance de Jésus-Christ, mais aussi une occasion de partager sa joie avec les autres. Dans la prière, les fidèles ont communié et ont reçu des messages de paix et d'amour qui les ont réconfortés, une belle façon de rendre le monde un peu plus meilleur. Et puis les forces de défense et de sécurité ont renforcé la sécurité à Ouagadougou pendant la nuit de Noël. Elles ont effectué des contrôles d'identité, arrêté des malfaiteurs et saisi des produits illicites. Elles ont également sensibilisé la population au risque de la criminalité. Images et commentaires à suivre dans ce 20h. Dans ce 20h, Djibo Ville Martyr voit les prix des produits baisser grâce aux opérations de l'armée et au ravitaillement. Les populations espèrent un retour à la normale. Et puis Banfora, la plus éloignée ville du pays, est une destination touristique incontournable. Elle est perchée à 270 mètres d'altitude et une ville connue pour ses cascades, ses grottes et ses villages traditionnels. Carte postale à suivre dans cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, joyeux Noël à tous et à toutes. Djibo, une ville qui a connu la souffrance et la désolation, est en passe de connaître un changement positif. En effet, les prix des céréales, des produits maraîchers et de l'huile ont chuté de manière drastique. Cette baisse est due aux multiples opérations de l'armée qui ont permis de resserrer l'étau autour des groupes terroristes dans certaines parties du Sahel. De plus, les opérations de ravitaillement des villes sous blocus terroriste se sont multipliées ces derniers temps, au grand bonheur des populations. Ces dernières espèrent enfin voir la fin de leur calvaire qui dure depuis des années. Constat avec Philippe Ada. Djibo, le centre des affaires. Le pic, c'est peu avant midi. Vendeurs et acheteurs donnent une ambiance symphonique autour des étals. L'endroit est emblématique en ce qu'il permet de chausser le coût de la vie dans cette ville martyre, objet de convoitise prononcée des groupes armés terroristes qui ont laissé des stigmates à leur dernier passage. Les terroristes sont venus ici. Ils m'ont trouvé dans ma boutique avec mes proches. Ils sont rentrés et ils ont incendié tout. Mais grâce à Dieu, on ne nous a pas tués. Nous remercions tous les militaires et les VDP. Tout Djibo les soutient. Ici, la hantise des prix des produits de première nécessité se dissipe peu à peu. L'inflation est de mieux en mieux maîtrisée. L'huile, elle est salée 1200. Avant, c'est un peu cher. On ne peut pas dire le prix comme ça parce qu'il y a des gens qui vendent ça à 2000 de litre, 2500, il y a même 3000. Mais aujourd'hui, c'est 1200, parfois 1300. Riz sauge, maloussou là, le sac là fait 13 750 que nous on vend. Mais avant, ça dépasse comme ça. Avant, le 50 kg là, ça coûte 31 000 que nous on vend. Et une boîte, ça fait 1300. Mais maintenant, c'est devenu 1200. L'huile, le riz, le savon, le thé dans toutes les boutiques. Grâce à la régularité des escortes qui ont permis de ravitailler la ville, Djibo reprend son souffle. Quand le convoi est venu, il y a l'huile, il y a tout. Quand nous on venait là, les litres le faisaient 2500. Mais on n'en trouvait même pas. On n'en trouvait même pas, il n'y en a même pas. Mais maintenant, là, il y en a. Quid des céréales? Mieux contrôler, les prix sont devenus abordables, donc à la portée des populations. Ah, en 2022, là, ça ne va pas de... Maintenant, là, on va riz, on va spaghetti, on va farine, il y a manger, il y a condiments, même si c'est ça, en tout cas, on va. Pour l'instant, quelques produits résistent à la chute des prix. Ça, c'est 750. Ça, là, c'est 600. C'est cher de... Voilà, c'est cher. Sous là, c'est 500. 500 comme ça. Il y a 750. Maintenant, on peut dire ça va. Parce qu'avant là, c'est ça là, c'est 2000 1500. Mais, alhamdulillah, maintenant ça va. Grâce à vous, ça va. Les jardiniers s'inquiètent alors et les bouchers se plaignent.
Les groupes armés terroristes ont vidé les enclos. Conséquence, la filière viande a pris un coup. On paie les animaux très chers. Tout de ça, il n'y a pas, c'est un seulement on voit. Mais ce n'est pas beaucoup. Tout de ça, les gens là nous vendent, les animaux là sont chers aussi. Comme il n'y a pas des animaux là, on voit ça, hein, les gens là nous vendent les animaux là aussi chers. Et puis on dit que c'est cher, c'est cher. En attendant, les populations font l'espoir sur la pression de l'armée ici sur les groupes armés terroristes pour qu'à Djibo, la situation redevienne normale et que les prix suivent la dynamique de la paix. L'armée sur tous les fronts, les forces de défense et de sécurité ont organisé des patrouilles mixtes dans la nuit de Noël pour sécuriser la ville de Ouagadougou. Elles ont vérifié les identités, arrêté les malfaiteurs et saisi des produits prohibés. Des moments de sensibilisation ont également été organisés. Moussaki a suivi une équipe pour nous. La nuit du 24 décembre 2023, après consigne, ces gendarmes s'apprêtent pour une patrouille de sécurisation dans la ville de Ouagadougou. Première destination, le quartier Nyonko, à la sortie est de la capitale burkinabé. La coordination de cette sortie est confiée à 2 lieutenants. La mission décide d'installer un checkpoint entre Nyonko et Saba. Le contrôle des documents d'identité et des engins est minutieusement mené. Avant-hier, ils ont pris moto de mon frère, donc on a cherché ça, mais on n'a pas eu. Mais on voit que dans cette manière-là, on peut retrouver plusieurs motos, donc je vois que c'est un bon travail. Mais ce commerçant de produits prohibés dira certainement le contraire. Un coffre bien fermé, difficile d'imaginer son contenu. Mais ces hommes aguerris ont pour devise, tout peut arriver et tout est possible. Effectivement, on a ces documents à notre niveau et ça va sur les voies normales pour éviter que ces genres de trucs ne circulent dans la ville de Ouagadougou et un peu partout dans le pays. Véhicules comme moto, on vérifie les sacs, les coffres, c'est dans ce contexte effectivement qu'on est tombé sur ça avec lui. En plus des checkpoints et le contrôle au feu tricolore, 25 lieux de culte sont concernés. C'est le cas ici à l'église Notre-Dame de Kolgnaba. L'équipe constate l'effectivité des dispositifs installés dans tous les 4 coins de Ouagadougou. Des éléments mobiles des soldats de feu sont de la partie, prêts à intervenir en cas d'accident. Cet élément motorisé contient tous les éléments médicaux de premier secours. Il n'y a pas de problème. Dès que nous sommes seulement avertis au niveau du CCOT, nous déclenchons cet élément et en mesure d'intervenir avec tous les différents éléments médicalisés. Et ces deux-là sont en mesure maintenant de rendre compte au niveau du central s'il faut envoyer les renforts. Au-delà de ces entités, presque toutes les forces de défense et de sécurité sont engagées dans cette opération avec en ligne de mire la cohésion entre elles. Hier soir, les églises catholiques ont célébré la messe de minuit. Nous avons eu la joie de communier avec des fidèles chrétiens à la cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou. Les messages prêchés étaient des messages de paix et d'amour qui ont réconforté plus d'un fidèle heureux de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Sonia Kokti. Cette chanson culte de Noël est encore entonnée à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou pour célébrer le souvenir de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Les fidèles chrétiens étaient réunis pour le réveillon de la Noël, célébré sous le signe de l'amour et la paix de Dieu pour les hommes. Dieu qui nous aime nous accorde aussi sa paix, puisque Noël, c'est la fête de la paix. Et donc, nous souhaitons que cet amour de Dieu soit gravé dans nos cœurs afin que nous puissions à notre tour être des artisans de paix. Donc Noël, c'est la fête de l'amour et c'est la fête de la paix. Que nous puissions vivre cet amour et cette paix dans nos foyers, et dans nos milieux de vie et dans notre société. Ils sont nombreux, ces fidèles venus communier pour cette occasion importante dans l'Église catholique. Les vœux à l'occasion de cette nativité sont nombreux
et invoque la paix et la sécurité pour le Burkina. Joyeux Noël, la messe s'est bien passée. Que la paix revienne au Burkina. Vraiment, moi je suis très content. Noël, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Je souhaite joyeux Noël à tous ceux qui fêtent Noël, la paix au Burkina Faso, que Dieu nous accorde le royaume des cieux. Noël, fête des enfants, ces derniers ont adressé un message au petit Jésus. Ils ont demandé des faveurs pour leurs parents et la grâce d'être des enfants pieux et travailleurs. Également, les fidèles protestants de Ouagadougou ont célébré Noël dans la nuit du 24 décembre. Ils ont prié pour la paix au Burkina Faso, un pays en voie de pacification. Ambiance avec Frédéric Nitiema. Église jeunesse des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel aux 1200 logements de Ouagadougou. Fidèles et pasteurs célèbrent la naissance de Jésus dans une ambiance des grands jours. Nous sommes venus aussi ce soir pour adorer le Seigneur, pour notre reconnaissance et aussi exprimer notre espérance en ce Sauveur qui est venu et qui est capable de résoudre tous les problèmes. Même constat à l'église des Assemblées de Dieu au quartier Gunguin. La joie est de mise car le Christ, le Seigneur est né ce jour dans la ville de David. Aujourd'hui ici marque la fin d'une époque et le début d'une autre époque, la fin de l'époque de la servitude. Et désormais, c'est la liberté en Christ, la vie épanouie, la vie abondante, la victoire et la paix en Christ. La paix au Burkina Faso, c'est aussi la prière ici à l'église centrale des Assemblées de Dieu. La célébration de la Nativité est placée sous le signe de l'amour du prochain. Notre amour est puisé dans l'amour de Dieu. Et Dieu a aimé le monde, et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous essayons d'aider, de soulager la souffrance des uns et des autres, d'accompagner dans la mesure du possible. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre en avant les enfants pour qu'ils arrivent à grandir avec notre façon de voir les choses, en commémorant les choses, en se rappelant que Noël, ce n'est pas juste pour les cadeaux, ce n'est pas juste la fête, mais c'est beaucoup plus la naissance de Jésus qui est venu pour nous sauver de tous nos péchés. Accueillir la naissance de Jésus, c'est un sentiment de joie pour louer le Seigneur, pour accueillir la naissance du Sauveur qui est né pour sauver toute l'humanité. Pasteurs et fidèles implorent également Dieu pour la protection des forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national. Tous espèrent que la naissance de Jésus apporte tolérance et amour entre filles et fils du Burkina Faso. Les fidèles chrétiens de Bobo Dioulasso ont eux aussi célébré Noël dans une atmosphère d'espoir et de ferveur. Les églises de la ville ont été prises d'assaut par les fidèles qui ont prié et chanté pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Les points saillants avec Moumouni Barou. L'église centrale des Assemblées de Dieu de Colma, entre louanges, adoration et prédication, c'est tout un cérémonial qui est organisé pour accueillir l'enfant Jésus. Nous plaçons cette fête de Noël sous le signe de la réconciliation et du pardon. Et nous voulons profiter de cette soirée, avoir une pensée sur la nation, sur notre pays. Pendant que nous sommes là en train de fêter, nous savons que nous avons des bien-aimés, des frères, et qui sont sur le terrain en train de combattre pour que nous soyons sous la protection de Dieu. Que Dieu les protège, que Dieu les garde. Autre lieu de culte, même ferveur religieuse, l'église Notre-Dame de Lourdes de Bobo Dioulasso, les célébrants de la messe invitent les fidèles à l'humilité, la sobriété et l'amour du prochain. La grandeur probablement se trouve toujours dans l'humilité. Avec plus d'humilité dans les cœurs, nous-mêmes nous transformerions certainement le climat de nos maisons, le climat de nos familles, et le climat certainement de notre pays. La deuxième chose que Noël nous enseigne, c'est que celui qui est né, il a décliné ses titres, il est le prince de la paix. Alors nous l'implorons
nous le supplions pour qu'il se manifeste en cette Noël 2023 comme réellement le prince de la paix. La paix, nous le savons, c'est Dieu qui donne. Donc il peut nous donner la paix. Il veut même nous donner la paix. Parce que comme on dit les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est le vœu de santé, prospérité et surtout la paix au Burkina Faso. C'est très important pour nous. Comme vœu, je souhaite à tout un chacun une santé de fer, prospérité et surtout la paix. Vivement que la paix revienne dans notre pays. L'arrivée de Jésus, prince de la paix, est source d'espoir, foi des fidèles. Espoir de retrouver la quiétude et la victoire sur les forces du mal. À Noël, sapin et crèche sont omniprésents et aujourd'hui, sapin et crèche sont des éléments incontournables dans les fêtes de Noël. Mais quel est le lien entre ces deux symboles? La réponse avec Ismaël Dilouma Sirima. De nombreux trottoirs de la ville de Ouagadougou, devenu le lieu de vente par excellence de crèches. Il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts. Acquérir une pour Noël est devenu un rituel pour certains parents. Quant aux raisons, elles sont parfois personnelles. Je suis venu acheter une crèche pour accueillir l'enfant Jésus. Les gens construisent les crèches. Bon, certains espèrent peut-être un jour de sauver ce trait parmi l'une des crèches construites. La crèche entre dans la préparation aussi matérielle et spirituelle, surtout au niveau des enfants. Parce que c'est tout le peuple de Dieu qui prépare la venue du Messie. Et comme Jésus est enfant, on met les enfants également en avant. Et leur façon aussi de préparer Noël, ce serait de fabriquer les briques, de prendre déjà le temps, quelques semaines à l'avance. Pour une seule personne, c'est difficile de construire. Déjà, ça crée une certaine unité dans la famille, que les enfants se mettent ensemble pour se charger de la maison du petit Jésus. À côté des crèches, il y a aussi des sapins, utilisés à titre décoratif et communément appelés arbres de Noël. Si ces objets apportent une certaine embellie, une explication les relie à la fête de la Nativité. Et de l'autre côté, c'est le temps de l'hiver. Voilà, l'hiver, et c'est les arbres qui sortent en ce moment. Et donc, ça a une histoire qui retourne dans le temps, où l'on embellit cela pour que l'enfant qui va naître, il soit accompagné par toute la nature en réalité. Et chacun y va de sa bourse pour acheter le plus beau sapin ou la plus belle crèche. Des crèches qui rappellent la naissance du petit Jésus et d'autres symboliques. Ça rappelle aussi la pauvreté dans laquelle naît le petit Jésus. Donc le petit Jésus qui naît, non pas dans un palais, c'est vrai que les crèches que nous voyons maintenant, c'est doré, c'est bien beau et autres, mais ça doit nous rappeler la petitesse. Noël, c'est l'humilité, c'est Dieu qui se donne dans l'humilité, dans la pauvreté. Et donc la crèche va rappeler cela. À en croire Abbé Silver Yameogo, la crèche doit rappeler la simplicité dans laquelle le fidèle doit vivre, c'est-à-dire celle de revêtir un cœur d'enfant comme celui de l'enfant Jésus. Les femmes des héros de la nation organisent un arbre de Noël le 23 décembre dernier à Ouagadougou pour les enfants des forces de défense et de sécurité tombés au front. C'est une occasion pour ces enfants de célébrer Noël et pour leur mère de se réjouir. Moussaki. Sourire aux lèvres, ces enfants des forces de défense et de sécurité tombés pour la nation reçoivent ici des mains du Père Noël des cadeaux. Bienvenue à la célébration en différé de la fête de la Nativité. L'initiative est de l'association des femmes des héros de la nation. Elle se veut une solidarité à l'endroit de ces tout petits pour leur permettre de bien fêter la Noël. Quand vous voyez dans cette guerre-là, nous avons perdu beaucoup et nos enfants aussi. Cette guerre a endeuillé tout le Burkina, certes, mais nous sommes devenus veuves à cause de cette guerre et nos enfants du coup des orphelins. Donc c'est pour faire s'amuser nos enfants comme tous les enfants du Burkina Faso, pour les faire croire à la magie de Noël.
Vous savez que les papas ne sont pas là. Nous sommes devenus à la fois papa et maman. Je suis très content de voir les enfants, autant d'enfants s'amuser et oublier leur statut social. Et je pense que c'est des initiatives à soutenir. Et c'est donc pour ça que depuis l'année passée, je fais tout ce qui est à mon possible pour apporter mon soutien à cette association qui fait œuvre utile. L'association des femmes des héros de la nation contribue à l'effort de paix avec la somme de 202 400 francs CFA. Des artistes musiciens sont également de la partie, occasion de permettre à ces enfants d'esquisser des pas de danse. De son côté, la communauté Santé d'Idio a organisé des festivités de Noël pour les PDI, les personnes déplacées internes de Pazani. L'objectif étant d'apporter du bonheur aux enfants déplacés internes. Les festivités ont débuté par une messe, puis les enfants ont profité du jeu, de danse et de chant. Ils ont également reçu des cadeaux. Cette initiative a été bien accueillie et a permis aux enfants de passer un Noël joyeux. Jérôme Tendano. La communauté Santé du Burkina Faso célèbre Noël avec les déplacés internes de Pazani. Ensemble, ils partagent des moments de festivité à l'occasion de la nativité. On nous a donné des boissons et puis des repas. Le repas était bon. Je souhaite que la paix revienne au Burkina Faso. Que chacun reparte dans son village. Je me sens bien, je suis content. Je souhaite que l'année prochaine, que la paix revienne et puis on va venir fêter avec nous. Noël ne se vit pas seul. C'est vrai, Noël c'est en famille, mais la famille chrétienne est élargie. C'est une famille large. On fête à la maison, mais on n'oublie pas aussi les pauvres. Il y a ceux qui ne peuvent pas aller loin, qui ne peuvent pas venir sur les sites comme nous, mais qui donnent à manger à leurs voisins pauvres. Donc Noël c'est avec les plus petits, les personnes vulnérables. Et aujourd'hui pour nous, le message aux enfants, c'est un jour de tendresse, de compassion. Santé Dio est une communauté chrétienne qui œuvre pour la paix et le partage avec les personnes vulnérables. Pour cet anniversaire de la naissance du Christ, Santé Dio contribue au bonheur des enfants déplacés de Pazani. La même occasion festive est offerte dans d'autres localités du Burkina Faso, dont Koudougou, Bobo Dioulasso. Noël, c'est une fête de joie et d'amour et qui est célébrée par les chrétiens du monde entier. Au Burkina Faso, Noël est une occasion pour les familles de se retrouver et de partager des moments de bonheur. La télévision du Burkina a rendu visite à quelques ménages à Ouagadougou pour vivre l'ambiance de la fête. Chantal Ouedraogo. Noël tout joyeux chez Mama Sankara au quartier d'Assasko. Ses enfants et petits-enfants sont tous réunis pour célébrer la nativité du Christ et partager les bons moments ensemble. Avec un menu bien garni et la fête se déroule agréablement en famille. Tous ensemble chez maman pour lui montrer qu'elle n'est pas seule. Nous l'aimons beaucoup. Et nous l'aimons. Et nous sommes toujours là. Parce que même si ça ne va pas n'importe comment, la maman, c'est le centre de tout. Et nous serons toujours avec elle. Et surtout pour cette fête, pour qu'elle sente cette chaleur de fête, parce qu'elle ne va pas sortir. C'est nous qui nous venons, et puis voilà, et la fête est belle avec elle. Je suis très contente d'avoir la famille à côté. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête aux grands comme aux petits. Nous avons Jésus comme notre sauveur. Il va nous sauver, il va nous aider, et la paix reviendra dans le pays. Les enfants sont fiers de célébrer la venue de l'enfant Jésus en compagnie de leur grand-mère et surtout de bénéficier de nombreux cadeaux de Noël. Papa et maman m'ont offert des beaux habits, des chaussures, un nouveau sac et une tablette. Ailleurs, dans cette famille à Paspanga, l'ambiance de Noël est aussi joyeuse. Ici également, c'est une occasion de retrouvailles de la grande famille Tarpaga quasi au complet. On est venu chez la maman pour fêter la Noël. Et l'année prochaine, on soit toujours ensemble. Je suis venu avec ma petite famille aussi pour profiter des fêtes avec eux et pouvoir aussi profiter voir mes sœurs et vraiment toute la grande famille parce que c'est vraiment à cette grande occasion qu'on peut réunir toute la famille. Que Dieu nous donne la paix
d'abord dans notre pays. Et puis bon, la santé pour tous les membres de la famille et surtout l'entente. Avec foi et espérance, ces chrétiens invoquent la grâce du Christ Sauveur dans leur famille, la paix et la sécurité pour le Burkina Faso. L'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, a célébré la messe de Noël à la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, ce 25 décembre. Le ministre de la Justice, Maître Edasso Bayala, était présent. Détenus et fidèles catholiques ont prié pour la paix et la justice. Ils ont partagé un repas. Monseigneur Kontiebo a exhorté les détenus à garder espoir et à se repentir. Il a également demandé aux autorités judiciaires de traiter les dossiers des détenus avec équité. Jérôme Tendano. La joie de la naissance du Christ partagée avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La célébration eucharistique est célébrée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. La communauté catholique envoie ainsi un message d'amour à ces personnes privées de liberté. La naissance du Christ sonne comme un moment d'espoir. Cette maison est une maison de souffrance et donc les personnes qui s'y trouvent peuvent en un certain moment penser qu'elles sont oubliées de Dieu. Noël, c'est la venue de Dieu dans notre humanité, dans notre monde, et donc ils doivent comprendre que Dieu est avec eux dans cette prison. Donc nous sommes venus révéler cela et aussi manifester notre solidarité avec eux, notre soutien et notre amour. Selon le ministre Edasso Bayala, célébrer la messe en ce milieu carcéral constitue un réconfort pour ces détenus qui doivent saisir l'occasion pour aller vers une véritable reconversion. C'est tout un symbole, et surtout quand elle est officiée par Monseigneur lui-même. Vous savez, nous avons toujours dit, nous devons faire en sorte que la prison puisse donner la vie, que la prison puisse donner envie de retourner à la société. Parce que ceux qui sont ici, pour quelque raison que ce soit, sont appelés à revenir dans la société. Retrouver la liberté et réussir leur insertion sociale, c'est aussi le vœu des pensionnaires qui formulent une doléance, celle d'une diligence dans le traitement de leur dossier. Et puis le 19 décembre dernier à Garango, les communautés religieuses du Boulgou ont appelé à la paix. À l'initiative de l'Union des ressortissants pour la défense du Boulgou, elles ont prié pour les forces de défense et de sécurité, les VDP, mais aussi les autorités de la transition, afin qu'ils puissent restaurer la paix sur l'ensemble du territoire burkinabé. Jérôme Tendano. Église Sacré-Cœur de Garango, il est 5h30. Parmi les intentions de prière à cette messe du matin, la protection divine pour nos forces combattantes. À la demande, l'Union des ressortissants pour la défense du Boulgou. Nous demandons au Seigneur de veiller sur les FDS, de veiller sur les VDP, de veiller sur tous ceux qui se donnent corps et âme pour que la paix revienne dans notre pays, qu'il les protège et qu'il donne la paix véritable dans notre pays, la paix que tout le monde, nous le cherchons tant. Alors nous savons que le Seigneur va nous exaucer. Alors à nous de tenir dans la foi, dans la prière et dans les actions qui vont nous conduire à la paix. Les prières en soutien aux autorités et aux intrépides protecteurs de la nation, c'est aussi ici, sur le mont Boulgou, lieu de coutume vénéré, éponyme de la province du Boulgou. Ce sacrifice réalisé par les garants de la tradition est un geste profondément enraciné dans la spiritualité locale et souligne l'engagement collectif envers la défense de la patrie. Cette cérémonie va en droite ligne de tout ce que nous pensons pour ce pays, de tout ce que nous voulons pour ce pays. Que le Boulgou, les âmes, tous les ancêtres s'unissent pour que nous puissions retirer notre pays des mains de nos ennemis. Et que le Boulgou, tous les ancêtres du Boulgou soient derrière IB et toutes ces forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent vaincre ce mal. Au cours de la même journée,
Un autre tableau spirituel se déroule à la grande mosquée de Garango. Les fidèles musulmans, dans un acte de foi, se prosternent en prière, élèvent leur voix vers le ciel, invoquant la paix et la sécurité pour le Burkina Faso. Nous demandons à Dieu de soutenir les dirigeants de notre pays, la transition, que Dieu les donne la force et le pouvoir et l'intelligence de pouvoir combattre nos ennemis. Ainsi donc, en ce jour mémorable, Garango résonne du son des prières et des vœux de paix portés par une communauté diversifiée mais unie dans l'espoir commun de voir un Burkina Faso en paix. Et puis les journées promotionnelles de l'aviculture de pois édition 2023 ont débuté le 24 décembre dernier. Pendant 2 jours, les producteurs locaux présentent leurs produits, notamment des poulets, des pintades et d'autres gallinacés. L'association Action Vitale, organisatrice de l'événement, a relevé un nouveau défi avec succès, nous dit Moussaki. Ouverture de la 24e édition des journées promotionnelles de l'agriculture villageoise de pois dans le Boulkemde. Toussaint Kabore est venu se procurer des poulets pour les fêtes de fin d'année. J'accompagne des frères pour venir acheter des pintades. Bon, pour le moment, on est en train de visiter les stands. On a tourné, on a vu qu'apparemment les coûts sont un peu élevés. Mais pour le moment, on ne s'est pas encore entendu sur les prix. Si les prix sont un peu élevés, c'est parce que l'alimentation pour volailles coûte cher. Cette année, sur le site d'exposition des journées promotionnelles, on trouve de la volaille de tout genre. Une occasion pour les éleveurs d'écouler les produits et tisser des partenariats. À l'approche de la fête, déjà, il y a des gens qui viennent se ravitailler, mais si nous comptons ce qui est sorti aujourd'hui, chaque année, nous sommes autour de 7 000 à 8 000 têtes de volailles vendues. L'aviculture villageoise est une activité structurante de développement local. Donc, il paraît tout à fait naturel que, en tant que concerné par la promotion de cette filière, nous apportions notre appui. L'édition de 2023 est placée sous le thème « Rôle de la femme dans la promotion de l'aviculture villageoise au Burkina Faso ». Elle est à l'actif de l'association Action Vitale, appuyée par la délégation spéciale de pois et le ministère en charge des ressources animales. L'aviculture occupe une place de choix dans l'offensive agro-pastorale que nous avons lancée pour 2023-2025 et nous allons fournir à plus de 50 000 agriculteurs des kits afin de développer leur aviculture. La rencontre de pois met un point d'honneur sur la qualité des produits afin de permettre au secteur de l'élevage d'être un levier de développement socio-économique de la région du centre-ouest. Les meilleurs producteurs et agents vaccinateurs ont été récompensés. Une visite des stands a mis fin à la cérémonie d'ouverture des journées promotionnelles de l'aviculture villageoise de pois. Toujours dans le centre-ouest, le grand hôtel du Boulkemde est désormais disponible pour les voyageurs du Burkina Faso. Ce complexe hôtelier, situé au cœur de la ville de Koudougou, propose 3 restaurants, des salles de conférences et des tarifs abordables. Il a été inauguré le 23 décembre dernier en présence de Maria Matamboura. Grand hôtel du Boulkemde, nouveau-né des hôtels dans la cité du Cavalier Rouge. Un hôtel 4 étoiles bâti sur une superficie de 3000 m². L'établissement dispose d'une centaine de chambres de suite et répond également aux besoins d'une cible business grâce à ses différentes salles de réunion pouvant accueillir séminaires ou conférences. Nous avons conçu cet hôtel en pensant à chaque détail, en veillant à ce que chaque espace reflète notre engagement envers l'excellence. Des chambres élégantes et confortables. Nos restaurants vous proposent une cuisine raffinée. Tout a été pensé pour vous offrir une expérience inoubliable. Notre offre répond à tous les besoins. Il est composé de 4 suites élégantes, 16 chambres premium, 50 chambres standards et 30 chambres économiques, variant de 25 000 à 100 000 francs.
Ce nouvel hôtel porte à 200 le nombre de structures d'hébergement à Koudougou, selon le président régional des hôteliers du centre-ouest. Une preuve de l'engagement des filles et fils à développer la région, et l'association des hôteliers rassure de son soutien pour que le bébé grandisse. Nous avons besoin de développer ce pays-là. Nous demandons aux autorités de nous aider. Pas Koudougou seulement, hein, le Burkina Faso. Si l'hôtellerie marche au Burkina, l'État gagne. Donc notre souhait le plus cher est que nous travaillons pour que l'État gagne. Mais pas eux seulement, qu'eux ils gagnent et que nous aussi on gagne. Convaincu que l'hôtellerie joue un rôle important dans le développement du tourisme, le promoteur du Grand Hôtel du Boul-Tchemdé entend travailler à faire du secteur hôtelier et touristique l'une des locomotives économiques et culturelles de la région du centre-ouest. Pour notre feuilleton Une semaine A, nous déposons nos valises cette semaine à Banfora dans les Cascades. Banfora, la capitale régionale la plus éloignée de Ouagadougou, est perchée à une altitude de 270 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est connue pour son appellation, la cité du paysan noir, et une ville à forte potentialité touristique, artisanale, culturelle, agricole et économique. Située à 450 km de Ouagadougou et à 85 km de Bobo-Dioulasso, Banfora est une véritable carte postale avec ses cascades impressionnantes, ses grottes naturelles et ses villages traditionnels. Sékou Zongo. Sur la route nationale numéro 1, plusieurs villes du Burkina Faso et pas des moindres. Voici le trajet pour arriver à notre ville hôte. Ouagadougou-Boromo, 177,9 km, 3 heures, 12 minutes de route. Boromo-Bobo-Dioulasso, 178,4 km, 2 heures 50 minutes de route. Puis, la route nationale numéro 7 prend le relais. Bobo-Dioulasso-Banfora, 85,5 km en 1h45 minutes. Environ 450 km d'itinéraire en voiture en 8 heures et nous voici dans la cité du paysan noir. Nous y sommes pour une semaine de découverte. Banfora est le chef-lieu de la région des Cascades, chef-lieu de la province de la Comoé. Il est aussi une entité administrative avec ses démembrements. Ce qu'il faut noter, le département de Banfora compte 15 secteurs et 2 villages avec une population de 160 302 habitants, dont 77 234 hommes et 83 068 femmes. Il couvre une superficie de 935 km². Ainsi, Banfora jouit d'une position stratégique car étant une ville carrefour, une ville commerciale et surtout une ville industrielle. Mais pas seulement. La cité du paysan noir est un concentré de potentialités agricoles, artisanales et touristiques. D'emblée, vous avez les cascades de Karfekila, situées à 8 km de la ville de Banfora. Vous avez également le lac de Tengrela, où vous pourrez visiter les hippopotames qui se trouvent là-bas, et avec en tout cas un environnement en tout cas, qui fait bon vivre. Et vous pourrez certainement, si votre temps le permet, découvrir le baba sacré de Toumouseni. Et ce qu'on peut noter, on ne peut pas venir à Banfora sans qu'on vous parle de Bandji. En matière d'artisanat, vous ne pourrez pas faire un tour à Banfora sans constater à travers l'étalage du moins de la vannerie, la poterie et le tissage également. Les gens ne manquent pas de dire que la cité du paysan noir ressemble à la Côte d'Azur, parce que quand vous arrivez, vous avez un climat, j'allais dire doux, et une nature, j'allais dire généreuse. En tout cas, les terres sont riches. Banfora est une ville cosmopolite. Le Kierman,
le turka, le kar, le dioula, le moré et le fulfulde sont entre autres langues qui y sont parlées. Banfora, une Suisse du Burkina, une destination à ne pas manquer tout au long de cette semaine dans notre feuilleton. Voilà, on s'arrête là pour le journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.